Je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Je remercie Madame Kane Fatou Sow et tous ses collaborateurs d'accompagner la LISCA depuis fort longtemps dans l'organisation de randonnées pédestres de sensibilisation et des journées de dépistage du premier week-end du mois d'octobre de chaque année. Ceci montre leur engagement citoyen. Et dans leur responsabilité sociétale d'entreprise, Espresso nous a accompagnés avant même d'organiser avec la LISCA en faisant des donations antérieures à 2015. Donc aujourd'hui, Espresso a frappé encore fort. Nous avons fait 2 journées de caravane à Dakar et dans sa banlieue en organisant cette journée de dépistage et en faisant une donation de 6 millions pour accompagner la LISCA pour le dépistage et pour le diagnostic et le traitement des femmes qu'on va détecter s'il y a des lésions. S'il y aura des lésions détectées, toutes ces femmes vont être accompagnées par la LISCA grâce à Espresso Sénégal. Cette année, c'est notre 15e édition et je remercie l'ensemble de la presse sénégalaise. C'est important. C'est grâce à vous que le message est véhiculé au sein des foyers. Merci à l'ensemble de la presse. Cette année, on a un objectif de faire 15 000 femmes à Dakar et dans les régions parce que l'année dernière, on avait un objectif de 10 000 et nous avons fait 12 000. Cette année, nous avons un objectif de 15 000. Si nous dépassons, tant mieux parce que nous voulons que plus de femmes se dépistent par rapport au cancer du sein parce que c'est une maladie qui est toujours à soins coûteux et c'est une maladie quand les femmes arrivent à des stades avancés, malheureusement on ne peut les accompagner que vers la mort. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment, on ne peut pas empêcher la survenue de cancer, mais nous voulons des cas dépistés, diagnostiqués très tôt parce qu'une fois que le cancer est diagnostiqué très tôt, on peut guérir les femmes. Oui, c'est-à-dire dans la sensibilisation, nous leur parlons des facteurs favorisants du cancer, des cancers en général et du cancer du sein. Vous savez, l'alcool, le tabac, la mauvaise alimentation, le manque d'hygiène, l'alimentation trop gras, trop riche en viande parce que la viande rouge n'est pas bon aussi bien pour les maladies, pour le cancer que pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait que ces femmes fassent attention, surtout les additifs alimentaires qu'elles mettent dans leur repas. Il faudrait que tout le monde puisse manger des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Et il faut choisir les fruits parce que je ne cesse de dire, nous avons nos fruits locaux qui n'ont pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Il faut pouvoir manger les fruits locaux, surtout en période de comment je peux le dire, les fruits de saison. Voilà, quand il s'agit de la saison des mangues, il faut manger. Actuellement, c'est la saison des pastèques. Il faut en manger pour se protéger contre le cancer. Et faire du sport. Les femmes peuvent faire du sport en étant chez soi, en faisant des activités domestiques. Elles peuvent faire du sport. Et pour le cancer du sein, il y a des facteurs qui sont endogènes et les facteurs exogènes. Pour les facteurs endogènes, on n'y peut rien. C'est-à-dire, quand on a ces facteurs, ces prédispositions, on doit faire attention. Par exemple, quand on voit les règles avant 12 ans, la puberté précoce, la ménopause tardive après 55 ans, quand on est issu d'une famille à cancer, on doit faire très attention. Quand on est obèse, on doit faire attention, on doit tout faire parce que l'obésité, la graisse favorise l'hyperœstrogénie qui est facteur favorisant du cancer. Les filles doivent se marier tôt, faire des enfants tôt parce que les grossesses tardives sont pas des facteurs protecteurs. Il faudrait que les femmes puissent faire des enfants avant 35 ans et les allaiter pendant plus de 6 mois. Ça, ce sont des facteurs auxquels les femmes doivent faire attention. On a vu d'autres facteurs exogènes
c'est-à-dire ça s'est avéré, c'est le traitement hormonal substitutif. Toutes les femmes qui sont ménopausées pour éviter les désagréments de cette ménopause prennent ces hormones qui sont cancérigènes, ça s'est avéré et ça s'est confirmé. Donc il y a des méthodes naturelles pour éviter les désagréments de la ménopause. Donc la prise de contraceptifs pendant longtemps, c'est-à-dire prendre une pilule pendant plus de 4 ans, 5 ans, on doit changer de méthode contraceptive pour éviter, parce que ça favorise il y a un léger risque de faire un cancer quand on prend pendant plus de 5 ans une pilule contraceptive. Je demande à toutes les femmes vraiment de faire passer le message et de se dépister, de dire à leurs sœurs, leurs tantes, leurs mamans de se dépister. Il y a aussi l'auto-examen. Il faut qu'on puisse apprendre aux femmes comment faire l'auto-examen mensuel. Les filles qui sont en période d'activité génitale, qui ont leurs règles, doivent faire l'auto-examen chaque mois après les règles. Pour les femmes ménopausées, elles choisissent un jour du mois pour faire l'auto-examen. Avec cette palpation, on peut détecter des tumeurs de petite taille. Vous savez, on n'a pas les chiffres exacts du Sénégal. Il y a eu quelques soucis l'année dernière, la fermeture de l'hôpital de Dantec, les malades étant dispersés. Le registre des tumeurs a été lancé, mais pas encore. Il n'y a pas eu beaucoup de cas enregistrés parce que faute de registraires, les chiffres que nous avons, ce sont les chiffres estimatifs du Centre international contre le cancer qui dit que chaque année nous avons 1838 nouveaux cas avec 976 décès.